Je continue le cours sur les vecteurs, on vient de traiter un exemple. Maintenant, on va faire parallélisme et alignement. Alors, c'est un théorème qui va vous paraître théoriquement relativement simple. On va dire que deux droites, enfin, c'est pas on va dire, on a une propriété qui nous dit que deux droites AB et CD sont parallèles, si et seulement si, c'est-à-dire exactement lorsque les vecteurs AB et CD sont colinéaires. Alors ça, vous vous souvenez, AB et CD colinéaires, ça veut dire, il y a deux façons de le comprendre, soit de comprendre que les vecteurs AB et CD ont la même direction, c'est-à-dire sont portés par une même droite, ont une droite commune, les droites qui portent les vecteurs AB et les vecteurs CD sont parallèles, soit on peut le comprendre en disant que l'un des vecteurs est égal à un certain nombre de fois l'autre. Alors, là sur le dessin, on voit bien que dire que ces deux droites là qui sont dessinées sont parallèles, ça veut dire que le vecteur AB, qui est ici, est colinéaire au vecteur CD qui est là. Voilà, alors ils n'ont pas le même sens, mais vous voyez qu'ils ont la même direction, donc ils sont colinéaires, et ils n'ont pas non plus la même norme, ils n'ont pas la même longueur. Et puis le deuxième cas de figure, qui est ici, je peux aussi vous le dessiner si vous voulez. Voilà trois points A, B et C. Le fait qu'ils soient alignés, A, B et C, le fait qu'ils soient alignés, alors je les ai mis comme ça, mais ils ne sont pas forcément dans cet ordre, ça veut bien dire que les vecteurs AB et AC sont colinéaires. Ils ont la même direction, ils sont portés par une même droite. Alors on va voir un petit exemple, construction de points. Alors ça c'est quelque chose d'important pour comprendre comment on construit un point ici. M, on veut construire un point M sur la figure à partir d'une égalité vectorielle. Une égalité vectorielle c'est quelque chose par exemple de ce type-là. Vous voyez, un vecteur est égal à un autre vecteur. Eh bien l'idée c'est de se ramener à une égalité de ce type-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars d'une origine, un point qui est connu de ma figure, pour atteindre mon point inconnu. Donc pour aller de O jusqu'à M, O est connu, M est inconnu, eh bien je vais faire le vecteur U qui sera un vecteur connu de ma figure. Alors ça peut paraître un peu abstrait, mais vous allez voir sur l'exemple suivant comment ça fonctionne. Vous voyez, on nous donne 3 points A, B et C, donc ce sont des points connus ceux-là, et on veut construire le point M qui est défini par MA moins 3MB égale AC, tout ça en vecteur. Alors le problème qu'on a par rapport aux exercices qu'on a déjà traités de ce type-là, c'est que le point M, vous voyez, ici, c'est le départ. Donc je ne peux pas partir d'un point que je ne connais pas encore. Et en plus, il apparaît 2 fois dans la figure. Donc comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la relation de Schall en faisant apparaître, on va décider par exemple que le point M, on va le construire à partir du point A, par exemple. Ça veut dire qu'on va essayer ici, dans cette relation, de faire apparaître quelque chose du type AM égale quelque chose. Donc on y va. Donc on va faire apparaître tous les vecteurs AM qu'on peut. Le vecteur MA, je peux l'écrire en fonction de AM, puisque je sais que c'est l'opposé du vecteur AM. Moins 3, et puis ici, je vais décomposer mon vecteur MB. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a moins 3 qui est devant. Moins 3 multiplie tout le vecteur MB, donc ici, il va multiplier tout le vecteur que je vais utiliser ici pour décomposer MB. Alors, comment je peux décomposer MB? J'ai dit, je veux faire apparaître le maximum de vecteurs AM. Ben, je vais faire apparaître le point A. C'est-à-dire que je vais dire que MB, c'est MA plus AB en vecteur. Vous voyez que la relation de Schall, si je réduis ça, MA plus AB, ça redonne MB. Donc là, j'ai juste écrit moins AM à la place de MA pour faire apparaître AM. Et puis, à la place de moins 3MB, j'ai écrit moins 3 facteur de MA plus AB d'après la relation de Schall. Donc tout ça, ça doit être égal au vecteur AC. AC, j'y touche pas parce que c'est un vecteur qui est connu sur ma figure. C'est le vecteur qui est ici, le vecteur AC. Je n'avais pas besoin de le changer, je le connais. Voilà mon vecteur AC. Donc je continue, maintenant je fais mon calcul. Alors quelle est la suite du calcul? Moins AM, je vais le garder, on a dit qu'on le voulait. Ensuite, je vais développer moins 3 facteur de MA plus AB. Parce que vous vous souvenez, on a vu dans les propriétés que K fois U plus V, ça fait K fois U plus K fois V. Comme pour les nombres. Donc là, je vais développer moins 3, ça va faire moins 3 fois MA, et moins 3 fois AB. Je l'écris. Moins 3 MA, moins 3 AB, égale vecteur AC. Donc là, je vais doucement sur chaque étape. Je vous conseille de revoir la vidéo si jamais vous avez des soucis. L'intérêt de la vidéo, c'est aussi ça, de pouvoir voir plusieurs fois. Et si vous êtes bloqué, vous me posez des questions. Donc, moins AM
plus 3MA. Alors, on a dit on va essayer de faire apparaître AM partout, le plus possible. Donc ici, on l'a, on n'y touche pas. En revanche, le suivant j'ai moins 3MA. Alors, je voudrais AM à la place. Et bien, on sait qu'il suffit de changer le signe. Si j'écris AM à la place de MA, il faut que je change le signe. Or, ici, le signe, c'est moins 3. Donc, je vais écrire moins AM, et puis plus 3AM, moins 3AB égale à C. Je continue. On va rassembler maintenant moins AM plus 3AM. Vous voyez que c'est comme si j'avais moins X plus 3X. Ça fait 2X, c'est-à-dire 2AM. On se rapproche de l'objectif. Moins 3AB égale le vecteur AC. AB, j'y ai pas touché parce que c'est pareil, c'est un vecteur qui est connu. Ensuite, on continue. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'isole AM. Donc je vais commencer par faire passer toute cette quantité de l'autre côté. Pour ça, on va faire comme avec les équations, c'est-à-dire que il faut que je me débarrasse de moins 3AB, donc je vais ajouter plus 3AB des deux côtés. Plus 3AB à gauche, plus 3AB à droite. Qu'est-ce qui reste à gauche? Il reste 2AM égale, et de l'autre côté, il me reste 3AB plus AC. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est quasiment arrivé à notre objectif. Nous, on voulait AM égale un certain vecteur. Nous, on a 2 fois AM égale un certain vecteur. Ce vecteur, il ne faut pas en avoir peur, il est connu. 3AB plus AC, on le connaît, on sait le dessiner. Et puis, il me reste à terminer. Dire que AM, pour l'obtenir, il suffit que je divise par 2, puisque j'ai 2 fois AM. Donc je vais diviser par 2 des deux côtés de mon équation. Et on obtient AM égale 3 demi de AB plus 1 demi de AC. Et en fait, on a terminé pour ce qui relève du calcul, parce que maintenant on sait faire. Comment je vais faire pour placer le point M? Alors ça va déborder sur ma figure, là les calculs, j'ai été maladroit, j'aurais dû les mettre à gauche. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc comment on va faire pour aller jusqu'à M? Bien, on va faire 3 demi de AB, c'est-à-dire 1,5 fois AB. Donc je vais prendre une couleur. Je pars de A. Je vais tracer ma droite. Je vais prolonger ma droite AB ici. Et puis je vais reporter ma longueur AB, je la coupe en deux. Donc ici, j'ai 1 demi de AB, c'est ici. AB. Et 3 demi de AB, c'est ici. C'est le point qui est là. Là, j'ai dessiné mon vecteur de A jusqu'ici. Ça me fait 3 demi de AB. Ensuite, il faut que j'ajoute 1 demi de AC. 1 demi de AC, eh bien, je sais ce que c'est. C'est la moitié de ce vecteur-là, le vecteur AC, que je dois faire à partir du vecteur de l'arrivée ici. Donc, je reprends ma règle. Je trace le vecteur AB qui est ici. Voilà. Le vecteur, pardon, 1 demi de AC, excusez-moi, et j'arrive à ce point-là, et ça, c'est le point M. Et voilà, j'ai fini ma figure. Mon vecteur AM, je l'ai bien obtenu en faisant 3 demi de AB plus 1 demi de AC. Et ça termine cet exemple.